Ne laissez pas votre passé voler votre bonheur. Ne laissez pas votre passé voler votre bonheur. Ça vous arrive de rejouer en boucle les mêmes scènes de votre passé? Ces moments où vous vous dites « Ah, si seulement j'avais su, si seulement j'avais osé, pourquoi je n'ai pas fait cet autre choix ?» Vous la connaissez, cette petite voix? Ce film mental qui tourne en boucle sur les regrets, les échecs ou même un passé que vous n'arrêtez pas d'idéaliser. Cette nostalgie, qui peut paraître douce au premier abord, est en réalité un poison lent. C'est un voleur silencieux qui s'infiltre dans votre présent et vous pique votre joie, votre énergie et votre capacité à être heureux, là, maintenant. Cette culpabilité qui vous ronge vous maintient enchaîné à une version de vous-même qui n'existe plus. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi on reste coincé dans ce cycle. Et surtout, je vais vous donner 4 clés très concrètes, 4 interrupteurs mentaux à actionner pour vous libérer enfin de l'emprise du passé, reprendre le volant de votre vie et vous autoriser à être pleinement heureux. Section 1. Le piège doux, amer du passé. Alors, pourquoi c'est si dur de lâcher prise? Pourquoi notre cerveau s'accroche comme ça à nos souvenirs? La première raison, elle est scientifique. Notre cerveau est câblé avec ce qu'on appelle un biais de négativité. Pour nous aider à survivre, il a évolué pour donner beaucoup plus de poids aux expériences négatives qu'aux positives. C'est pour ça qu'un seul commentaire désobligeant peut parfois effacer 10 compliments. Une seule erreur peut nous hanter bien plus longtemps qu'une réussite. Ressasser le passé est donc, en quelque sorte, une fonction par défaut de notre esprit. Le deuxième piège est plus sournois. C'est le faux sentiment de contrôle. En rejouant une scène encore et encore, en imaginant tous les scénarios possibles, une partie de nous a l'illusion de pouvoir réparer le passé. C'est une tentative désespérée de reprendre le contrôle sur quelque chose qui, par définition, ne peut plus être changé. Le seul résultat? Vous vous épuisez mentalement et émotionnellement, en nourrissant un cycle de souffrance que vous vous infligez vous-même. Et puis, il y a la nostalgie, ce petit refuge si confortable. On se souvient du bon vieux temps, d'une époque où tout semblait plus simple, plus beau. Mais cette idéalisation crée un décalage permanent avec votre réalité. Elle vous empêche d'apprécier votre vie d'aujourd'hui, parce que vous la comparez sans cesse à une version fantasmée et parfaite de votre passé. Enfin, il y a cette fameuse voix, cette critique intérieure qui juge, qui condamne, qui vous murmure que vous n'êtes pas assez bien, que vous avez tout gâché. L'auteure Mona Chollet explique avoir mis très longtemps à comprendre que cette voix agressive n'était pas un point de vue objectif sur elle-même, mais une forme de culpabilisation interne. Cette voix se nourrit de vos regrets pour vous maintenir dans un état de honte et de dévalorisation. Comprendre ces mécanismes est le premier pas. Ce n'est pas de votre faute si vous êtes bloqué. C'est une réaction humaine, presque mécanique. Mais maintenant que vous le savez, vous avez le pouvoir de ne plus la subir. Et c'est là qu'on va utiliser notre première clé. Section 2. La première clé. Accepter au lieu de lutter. La première clé, et la plus importante de toutes, c'est ça. Arrêtez de vous battre contre votre passé. Arrêtez de combattre vos pensées. Imaginez que vous êtes coincé dans des sables mouvants. Votre premier réflexe? Lutter. Vous débattre comme un fou pour sortir de là. Et qu'est-ce qui se passe? Vous vous enfoncez encore plus vite. Pour le passé, c'est pareil. Plus vous luttez contre un souvenir, plus vous vous dites « il ne faut pas que j'y pense ». Et plus vous lui donnez de la force, de l'importance. Vous le nourrissez avec votre propre résistance. Accepter, ça ne veut pas dire que vous approuvez. Ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé était bien ou juste. Accepter, c'est simplement reconnaître la réalité, sans jugement. C'est dire « oui, c'est arrivé. Oui, j'ai fait ce choix. Oui, je ressens cette tristesse. C'est là. Point final. » En fait, accepter, c'est simplement poser les armes. Vous mettez fin à cette guerre intérieure qui vous épuise. Vous laissez l'émotion ou le souvenir être là, sans vous y accrocher, sans le repousser. Imaginez-le comme un nuage qui passe dans le ciel de votre esprit. Vous le voyez,
Mais vous savez qu'il n'est pas le ciel tout entier, et comme tous les nuages, il finira par passer. La pratique de la pleine conscience est un outil génial pour ça. Le but n'est pas de faire le vide, mais d'observer ce qui se passe en vous sans juger. Asseyez-vous quelques minutes, fermez les yeux et laissez les pensées et les émotions venir. Ne les analysez pas, ne les combattez pas. Accueillez-les avec une simple curiosité. En faisant ça, vous coupez le pilote automatique de la rumination. Vous reprenez votre place aux commandes, non pas en luttant, mais en observant. L'acceptation, c'est la porte d'entrée vers la paix. Section 3. La deuxième clé. Réécrire votre histoire. Une fois que vous avez arrêté de lutter, vous pouvez passer à la deuxième clé. Changer votre narration. Votre passé n'est pas juste une série de faits gravés dans le marbre, c'est une histoire. Et la bonne nouvelle, c'est que le narrateur, c'est vous. Vous avez le pouvoir de changer la manière dont vous vous racontez cette histoire. Jusqu'ici, vous vous êtes peut-être raconté une histoire de regret. J'ai échoué. J'ai fait le mauvais choix. J'ai raté ma chance. Cette version vous place en victime ou en coupable. Maintenant, je vous lance un défi. Réécrivez cette histoire pour en faire une histoire d'apprentissage. Posez-vous cette question toute simple mais puissante. Qu'est-ce que cette expérience, même si elle a été douloureuse, m'a appris? Peut-être que cet échec pro vous a appris la résilience. Peut-être que cette rupture vous a appris à mieux poser vos limites. Peut-être que cette erreur vous a révélé une force que vous ne soupçonniez même pas. On ne peut pas changer les événements du passé, mais on peut s'en servir pour prendre de meilleures décisions à l'avenir. L'idée, c'est de comprendre que les épreuves peuvent nous faire grandir et nous rendre plus humains. Chaque épreuve n'est plus une cicatrice honteuse, mais une médaille de courage. Chaque échec n'est plus une fin en soi, mais une information précieuse pour la suite de votre voyage. Prenez une feuille de papier. D'un côté, écrivez le regret qui vous pèse. De l'autre, listez au moins 3 leçons, 3 forces ou 3 prises de conscience que vous en avez tirées. Transformez votre récit de « j'ai perdu » en « grâce à ça, j'ai appris que ». C'est un changement de perspective radical qui vous redonne le pouvoir. Vous n'êtes plus défini par ce qui vous est arrivé, mais par ce que vous choisissez d'en faire. Section 4. La troisième clé, le pouvoir de l'action présente. La troisième clé est l'antidote le plus efficace contre la rumination. L'action dans le présent. Le cerveau ne peut pas se concentrer à fond sur 2 choses en même temps. Il est quasi impossible de ressasser le passé, tout en étant pleinement engagé dans l'instant. L'inaction est le terrain de jeu préféré de l'anxiété et du regret. Et par action, je ne parle pas de quelque chose de grandiose. Il s'agit simplement de ramener consciemment votre attention sur le ici et maintenant avec des gestes simples. Pour ça, il y a une technique d'ancrage sensoriel incroyablement efficace. La méthode 5, 4, 3, 2, 1. Quand vous sentez que votre esprit est aspiré par le passé, stop, arrêtez-vous et nommez dans votre tête 5 choses que vous pouvez voir, un livre, une lampe, la couleur du mur. 4 choses que vous pouvez entendre, le bruit du vent, votre propre respiration, un oiseau. 3 choses que vous pouvez sentir au toucher, vos vêtements sur votre peau, la chaise sous vous. 2 choses que vous pouvez sentir avec votre odorat, l'odeur du café, l'air frais. 1 chose que vous pouvez goûter, le goût de votre boisson, une miette de pain. Cet exercice de 30 secondes force votre cerveau à se déconnecter des pensées abstraites pour se reconnecter à la réalité de vos sens. C'est un vrai bouton « Reset » pour votre mental. Cultiver la gratitude est une autre forme d'action présente. Chaque soir, avant de dormir, notez 3 choses simples de votre journée pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Un rayon de soleil, un sourire, un bon repas. Cet exercice tout simple aide à entraîner votre cerveau à se concentrer sur le positif et sur ce qui est présent, plutôt que sur ce qui est absent ou passé. La gratitude change votre perception et vous fait réaliser que même dans les jours difficiles, il y a de la beauté à trouver ici et maintenant. Section 5. La 4e clé, se pardonner pour se libérer. On arrive à la dernière clé, souvent la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. Se pardonner.
On est tellement plus dur avec soi-même qu'avec les autres. On s'accroche à la culpabilité en pensant que c'est une punition qu'on mérite. Mais la seule personne que vous punissez, c'est celle que vous êtes aujourd'hui. Se pardonner, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas excuser l'erreur. C'est un acte de compassion envers la personne que vous étiez à l'époque. Pensez-y. À ce moment-là, avec la conscience que vous aviez, les outils dont vous disposiez et dans le contexte où vous étiez, vous avez pris une décision. La personne que vous êtes aujourd'hui, avec le recul et l'expérience, aurait peut-être agi différemment. Mais cette personne-là n'existait pas encore. Jugez votre vous d'avant avec les yeux de maintenant, c'est un match truqué d'avance. Le pardon, c'est une libération. C'est choisir de ne plus porter ce poids. C'est vous dire, j'ai le droit à l'erreur. Cette action ne me définit pas. Je choisis de me libérer de cette prison pour pouvoir avancer. Affirmez cette idée. Votre vie est un succès, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce que vous l'avez vécue, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines. Chaque étape fait partie de votre histoire. Refuser de vous pardonner, c'est rejeter une partie de cette histoire, c'est vous amputer d'une partie de vous-même. Alors, récapitulons rapidement ces 4 clés. 1. Accepter au lieu de lutter pour arrêter de nourrir ce qui vous fait souffrir. 2. Réécrire votre histoire pour passer du regret à l'apprentissage. 3. Vous ancrer dans le présent par l'action pour couper l'herbe sous le pied de la rumination. Et 4. Vous pardonner pour enfin déposer le fardeau de la culpabilité. Maintenant, la balle est dans votre camp. L'engagement, c'est le premier pas. Partagez dans les commentaires la chose, le regret ou le souvenir que vous décidez de laisser derrière vous à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration, à vous-même et au monde.